Shalom peuple de Dieu, bonjour, bonsoir, selon l'heure pour laquelle vous nous suivez. Que le Seigneur vous bénisse, c'est bien votre frère bien-aimé, évangéliste Didier Feti de l'église des Seigneurs à René établi Shalom plutôt. Nous sommes là avec joie, partager toujours notre série si rien que l'évangile. Rien que l'évangile. Aujourd'hui nous allons lire dans Actes chapitre 8, verset 12. Actes 8, verset 12 à 13. Mais quand ils eurent crié à Philippe qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ, hommes et femmes se firent baptiser. Simon lui-même crie, et après avoir été baptisé, il ne quittait plus Philippe, et il voyait avec étonnement les miracles et les grands prodiges qui s'opéraient. Ici, bien aimés, tout bon lecteur connaissent, c'est l'expansion de l'évangile en conquête à l'église primitive. Donc, après avoir subi la persécution, les apôtres étaient dispersés et les diacres de Philippe étaient allés ou descendus à Philippe, donc de Jérusalem à Philippe. C'est là qu'il est parti évangéliser, propager la bonne nouvelle de Jésus-Christ, la mission mandatée par notre Seigneur. Alors, avant que les diacres de Philippe arrivent à Samarie, auparavant, il y avait un homme qu'on appelait Simon le magicien. Il a fait des exploits, toute la Samarie l'honorait, les craignait, lui donnait beaucoup d'importance à cause de ses actes magiques. Comme aujourd'hui, beaucoup de gens élèvent la sorcellerie, élèvent la magie, l'occultisme, ils ont peur de ça. Parce qu'ils ne connaissent pas la vérité, ils ne connaissent pas la puissance de Dieu, qui est au-delà des idoles. Alors, vous savez que partout, il y a les faux qui menacent les gens. Comme il n'y a pas les vrais, les gens sont capables de croire à la fausseté. Mais quand la lumière arrive, quand la vérité arrive, donc le mensonge, la fausseté va disparaître facilement. C'est ça la loi de la création. Là où les ténèbres règnent, les gens sont dans les ténèbres, ils ne verront pas que c'est les ténèbres. Mais quand la lumière va jaillir, c'est là qu'on verra que non, ils étaient dans les ténèbres. Et la lumière domine toujours les ténèbres. Parce que la lumière, la connaissance, la vie, c'est la nature de Dieu, la vérité. C'est la nature de Dieu. Donc, quand on parle de la lumière, la vérité, la connaissance, c'est la nature de Dieu. Mais quand on parle de Satan, on voit les ténèbres, la mort, l'ignorance ou les mensonges. Alors, comme Simon était magicien, il faisait des grands prodiges, des choses magiques, on croyait qu'il était puissant. On l'a même surnommé la grande puissance de Dieu, entre parenthèses. Mais quand Philippe est venu, la Bible dit que, quand Philippe est venu, il a prêché la bonne nouvelle. Il n'a pas prêché sur les démons, il n'a pas prêché sur Satan, comment vaincre Satan, comment vaincre les démons, comment sortir la sorcellerie, comme on voit beaucoup aujourd'hui, des thèmes comme ça dans les églises. On n'a pas besoin de prêcher Satan pour que les gens puissent quitter les œuvres sataniques. On n'a pas besoin de prêcher les démons pour que les gens soient conscients des œuvres des démons pour qu'ils soient délivrés. Non, prêcher la bonne nouvelle. Qu'est-ce que Philippe a fait? La Bible dit que Philippe a prêché la bonne nouvelle. Nous disons la bonne nouvelle, c'est la puissance de Dieu. Et quand les gens ont crié à cette bonne nouvelle que Philippe avait annoncée, la Bible dit qu'ils ont crié à la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ. Voyez un peu. Donc, quand Jésus est prêché, les gens connaissent la puissance de Jésus, connaissent qu'est-ce que Jésus est venu faire. Nous allons parler prochainement sur les contenus de l'évangile, nous allons voir. Parce qu'aujourd'hui, c'est comme il y a la carence de l'évangile dans les églises. Quand les gens prêchent les démons, prêchent n'importe quoi, la morale, les choses de leadership qu'on peut apprendre à l'université, les choses mondaines, ça n'a pas de sens, bien aimé. Prêchez la bonne nouvelle, écoutez la bonne nouvelle de Jésus-Christ, la bonne nouvelle du royaume de Dieu, des règnes de Dieu. Les règnes de Dieu est manifesté là on prêche la bonne nouvelle de Jésus-Christ, là où Jésus est prêché, là où Jésus est connu. Et quand ils ont connu cela, ils ont compris, la Bible dit que hommes et femmes se firent baptiser, donc ils ont crié. Et Simon lui-même, le magicien, qui était le prétendant puissance de Dieu, lui-même aussi, la Bible dit qu'il a crié à Philippe, et après avoir été baptisé, il ne quittait plus Philippe, parce qu'il voyait avec étonnement les miracles et les grands prodiges qui s'opéraient au travers des diacres de Philippe. Ça, c'est un simple diacre qui a prêché l'évangile. Parce que Jésus avait dit que quand vous allez prêcher, voici le miracle qui accompagne tous ceux qui auront crié. Dans l'évangile, il y a la manifestation de la gloire de Dieu. Là où l'évangile est prêché, les miracles, les prodiges, les signes, toutes ces choses-là, c'est la conséquence de la prédication de l'évangile. Là où l'évangile est connu, là où Jésus-Christ est élevé, là où Jésus-Christ est cru, c'est automatique, les gens vivront ces choses.
On ne verra, on ne va pas faire des publicités, venir recevoir des miracles, venir recevoir. Non, non. Prêchez la bonne nouvelle. Quand on prêche la bonne nouvelle et que les gens croient à cette bonne nouvelle, acceptent cette bonne nouvelle, automatiquement ils vivront des grands signes, des prodiges, des miracles, parce que c'est les conséquences de l'évangélisation, les conséquences de la bonne nouvelle. La bonne nouvelle apporte ces choses-là. Alors Simon lui-même, qui était auparavant un homme qui faisait étonner les gens à la Samarie, lui-même aussi, maintenant, il était étonné de voir les choses qui s'est passées au travers de Philippe. Celui qui étonnait les gens, maintenant il est étonné. Un étonnant étonné. L'évangile, c'est comme ça. On ne lui a pas dit, bon, on va passer dans la délivrance, on va faire l'équipe d'âme pour savoir combien de démons, comment tu travailler avec les diables. Non, non. Quand il a écrit l'évangile, c'est pourquoi nous disons toujours, il y a des choses qui se passent dans l'église. Oh, il y a les kires d'âme, il faut savoir l'état des âmes, qu'est-ce que tu as fait avec les diables pour qu'elles ont été délivrées. Ça n'a pas de sens. La puissance de l'évangile, quand quelqu'un croit à l'évangile, vous verrez que ces choses-là se terminent parce que Jésus, quand il entre dans la vie d'une personne, lui-même, il prend la place et il délivre l'homme. Aujourd'hui, il y a des choses qui se passent dans l'église, ça fait mal. Pour chasser un démon, il faut d'abord connaître ces démons-là, prendre beaucoup de temps, de jeûnes, de prier, tout ça. De n'importe quoi, aller dans les retraites, aller dans des mondes. Ça n'existe pas. Les apôtres n'ont pas fait ça. Quand vous prêchez l'évangile, on voit ici, c'est le magicien qui s'est converti, il a crié à l'évangile et il est resté au pied de Philippe, un diacre, pour écouter et ne quitter plus Philippe encore. Parce qu'il voyait des choses qui se passaient au travers de Philippe. Bien aimé, l'évangile de Jésus-Christ, c'est la vérité, c'est la puissance de Dieu. Elle-même témoigne de cette puissance. Parce que beaucoup de gens n'ont pas écouté cette bonne nouvelle. Et ils ne comprennent pas qu'est-ce que l'évangile de Jésus-Christ. C'est pourquoi c'est notre charge, c'est notre responsabilité. Nous allons parler prochainement sur le contenu de l'évangile. Parce que nous disons toujours l'évangile. Nous allons vous décortiquer l'évangile de Jésus-Christ. De A à Z pour comprendre. Parce que quand vous croyez à cet évangile, vous allez voir des choses qui vont dépasser votre entendement. Donc, Philippe lui-même, plutôt Simon le magicien lui-même, il était baptisé, il a crié, il était baptisé. Parce que la Bible dit que celle qui croira, il sera baptisé. Voilà